Depuis quelques mois, je vais te dire propriétaire, c'est plus attends, je ne vais pas dire ça. Je suis l'heureuse maman de Enzo, un chiot qui est arrivé dans ma vie en février. Et c'était la première fois que j'avais un animal chez nous. C'est la première fois que j'adoptais un animal. J'ai déjà eu des hamsters, ça fait même, mais quand j'étais jeune. Mais là, tu sais, j'habite avec Enzo. Mais moi, je ne m'étais jamais occupée à 100% d'une autre vie. Tu sais, quand j'ai eu Enzo, j'étais comme, oh, il est cute, il est fun. Puis je me suis mis à pleurer à tous les jours pendant 3 semaines parce que j'avais pas l'impression que j'étais capable de combler ses besoins, de comprendre qu'est-ce qu'il disait ou qu'est-ce qu'il avait. Je le regardais, je me disais, oh mon Dieu, comment que je vais faire? Tu sais, je comprends pas. Tu sais, tu pleures pour quelque chose, puis là, moi, je n'ose pas te laisser dans ta cage. En tout cas, ça a été un mix d'émotions super intense de comprendre, ben voyons, un animal, c'est comme. Je me suis mis à avoir beaucoup d'empathie, puis une admiration infinie envers les parents monoparentales. Je l'avais déjà, mais là, c'était comme fois 1000, tu sais, puis là, je veux pas comparer un enfant à un chien, là, mais tu sais, c'était la première fois que moi, j'étais responsable d'une autre vie. Fait qu'en tout cas, j'ai comme capoté, puis je trouvais ça difficile, puis des fois encore, tu sais, je le regarde, je suis comme, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu as besoin? Je comprends pas, tu sais, puis ça me fâche un peu. Et là, j'ai appris l'existence d'une femme qui s'appelle Caroline Leroux. Caroline Leroux, c'est une communicatrice animale. C'est une pionnière au Québec. Ça fait 22 ans qu'elle fait ça. C'est une formation même qu'elle a suivie. C'est une enseignante. Elle a développé sa capacité à entrer en communication avec les animaux pour justement comprendre qu'est-ce qu'ils vivent ou c'est quoi qu'ils essaient de nous transmettre. En même temps, je ne sais pas tant que ça qu'est-ce qu'elle fait, mais je trouvais ça fabuleux de savoir qu'il y a quelqu'un dans le monde qui est capable de parler avec les animaux. Je me suis dit, hey, moi, là, je veux en savoir plus parce que est-ce que je peux le faire ou est-ce que je pourrais payer quelqu'un pour qu'il rentre en contact avec mon chien et que mon chien me dise qu'est-ce qu'il a de besoin. En tout cas, il y avait de quoi de bien intéressant. Fait que là, je suis très heureuse. Je capote. Juste de la rencontrer, je capote. Puis là, en plus, je vais en savoir plus. Fait que vous allez voir, c'est assez particulier. Mesdames et messieurs, voici Caroline Leroux. Allô, Caroline. Salut Mélanie! Ah, je suis tellement contente de te parler, là. Moi, je suis contente d'être avec toi ce matin pour parler de communication animale. Hey, mais tu sais, ça, là, juste le titre communication animale, c'est sûr que ça fait sursauter des gens. Oui, oui, parce que au début, les gens pensent que je suis une entraîneuse, par exemple, Ah, d'animaux, ou OK. bon, mais moi, j'ai absolument rien contre ces disciplines-là. Au contraire, je les trouve méga importantes, mais c'est pas ce Ouais. que je fais. Hmm. Je communique avec les animaux. Fait que, tu sais, dans une discussion, c'est toujours un peu drôle parce que quand les gens ne savent pas trop ce que je fais, ils me demandent ce que je fais dans la vie, tu sais, je prends une bonne respiration. Puis là, je leur explique. Ils disent, communique, communique, qu'est-ce que tu fais? Tu vas chez les gens. Puis je dis, non, non, je les entends dans ma tête et je leur réponds. Donc, je suis capable de dialoguer avec les animaux avec une méthode simple. Elle est simple à la base. C'est de la télépathie. C'est ça, la communication animale. Parce que, tu sais, juste dire les animaux, je les entends dans ma tête, c'est une bonne phrase, le fun, ça. Oui, 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 c'est une phrase de fun, puis c'est une phrase quand même qui implique beaucoup de choses, parce que là, tu parles la moitié de tes auditeurs, là. Tu Non, parles. mais ben, les autres, les pays, ben, parce que moi, je trouve ça fascinant. Tu sais, je Oui, suis convaincue que les êtres humains, on a plein de capacités oui. qu'on n'a pas encore Endormi, saisies. Ou endormi. qui dorment. Parfait. Dis de même, j'aime ça. Tu Oui, sais, moi, j'aime beaucoup parler de tout ce qui est un peu ésotérique, médiumnité, sensibilité accrue, puis parce que je trouve que être dans son sentier, c'est quelque chose de vraiment fort. Il y a quelque oui, chose de puissant là-dedans, puis on n'est comme pas entraîné à faire ça. Moi, c'est quelque chose que j'adore, là, tout ce qui est intuition, capacité, tout ça, je triple là-dessus. Puis là, toi, t'es comme, tu t'affiches, deux, c'est ça, ton travail, trois, oui. c'est vraiment utiliser une capacité humaine pour entrer en communication avec, qu'est-ce qu'on va dire, la, l'âme, la personnalité, la vie, l'animal, comment t'appelles ça? L'animal lui-même, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça peut porter à confusion dans le sens que ce que je fais, la télépathie, ça fait partie de la famille des capacités psychiques. C'est une capacité avec laquelle tout le monde naît.
OK? Et la télépathie, télépathie. Télé, c'est à distance, pathie, c'est pathos. Transmission de l'être à distance. OK? Donc, moi, je dis toujours la télépathie, c'est comme, elle est dans ton cerveau, tu nais avec, elle est dans ton disque dur. C'est un programme informatique que tu as à la naissance, sauf que notre société, comme tu disais tout à l'heure, ne développe pas et n'encourage pas la sensibilité. Au contraire, on l'écrase. Et on développe certainement pas les capacités psychiques d'un individu. Au contraire, on dit que ça n'existe pas. Donc, il y a un lieu dans ton cerveau, on appelle ça le cerveau du milieu, de midbrain, où est-ce qu'on retrouve les capacités psychiques des individus. Et les gens en ont un petit peu, beaucoup, mais à la base, tu viens au monde avec le programme télépathie. Okay? Est-ce que c'est ça qui appelle la glande pinéale ou j'ai pas rapport? C'est juste à côté. Ah, c'est juste à côté. C'est dans le même voisinage, okay. Cette partie-là du cerveau. Et quand on parle de communication animale, quand on parle de télépathie, c'est une communication en temps réel. C'est-à-dire la raison pour laquelle je m'identifie moins à l'appellation médium animal, c'est que un médium, pour moi, ça lit dans le passé, ça va dans le futur. Non, je parle à ton animal dans le présent. Je dis, hey, ça va-tu, mon pitou? Est-ce qu'il manque quelque chose à ta vie? L'animal c'est comme si toi et moi, on se parlait, mais sans dire un mot. Je comprends la télépathie, oui. Exactement. Donc, les animaux, dans leur cerveau et leur configuration, ne sont pas créés pour avoir un langage parlé. Mais ils communiquent, par exemple, image, sensation, émotion. Image, sensation, émotion. Ils nous envoient ça. Bon, je suis convaincue que toi, dans ta relation avec Enzo, il y a eu des moments où tu as eu des expériences de télépathie, mais tu ne les as peut-être pas nommées comme ça. Ah, c'est ça. Je vais débrancher mon téléphone. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Comme, je ne sais pas, moi, tu es dans ton salon, tu es en train de faire de la lecture et tout à coup, tu fais « Ah, Enzo, il aimerait ça aller dehors. » Ouais. Ça en est de la télépathie, ça. Tu sais, quand tu es en train de faire quelque chose d'autre, là, puis tout à coup, ton chien arrive comme, tu penses à lui fort, 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 ou il va pas bien, ou au contraire, il sent que je m'en reviens à la maison, puis il est content. Ça, ce sont tous des expériences de télépathie, mais elles ne sont pas nécessairement nommées comme telles. Non, je comprends. C'est comme si... tu sais, ça m'arrive d'avoir, même ça nous arrive avec les humains, tu sais, moi, ça se peut que je fasse quelque chose, puis là, je me mette à penser à ma meilleure amie, tu sais, je suis comme, je vais l'appeler. Puis là, t'es comme, je pense pas à toi, ou tu sais, ça arrive, ça, je veux dire. Oui, excuse, j'ai oublié de le dire. Ça arrive souvent avec les humains aussi. Oui, c'est ça. Exact. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je le reconnais plus avec les humains parce que je suis habituée. Mais que là, tu nommes ça, puis c'est vrai que ça m'arrive que des fois, j'ai comme un flash, puis même que ça me donne l'impression que, mettons, je suis en train de faire de quoi dans la cuisine, puis là, je suis comme, qu'est-ce qu'il fait? Tu sais, je pense à... Puis là, mettons, il est sur le bord de la porte, puis je ne l'avais pas vu, puis il n'a pas fait de bruit. Je suis comme, ben, je vais t'amener dehors, tu sais. Je suis comme, on s'est comme... Exactement. Il n'est pas venu me taper, là, il était juste plus loin, puis je ne le voyais pas. Fait que je comprends que c'est comme un genre de texto, mais c'est que je ne suis pas consciente que j'ai lu mon texto, mettons. C'est ça. C'est que l'être humain, parce que moi, j'enseigne la communication animale, fait que j'ai eu le temps de décortiquer ça. Oui, parlons-en. Oui, puis c'était passionnant pour moi, parce qu'évidemment, moi, j'ai suivi des cours aux États-Unis parce que ça n'existait pas au peu, là. Pour les monsieur, moi, c'est parce que je t'ai déjà vu en entrevue, puis on a des personnes qu'on connaît en commun. Fait que, tu sais, j'ai fait des petites recherches quand même, tu sais. Fait que pour les gens qui ne te connaissent pas du tout, tu sais, tantôt, tu sais, je disais que ça fait 22 ans que tu fais ça, juste pour qu'on se place, là. Oui, dans le temps. Explique-moi donc juste comment tu as découvert que tu avais ça, puis où tu as appris ça, puis après ça, on va partir juste pour que je puisse me situer moi aussi avec tout le monde. Pas de souci. Assis devant ma TV un bon soir, puis j'écoutais un documentaire de PBS. En fait, je suis tombée sur un documentaire de PBS qui parlait d'une dame qui s'appelle Samantha Curry, qui parlait aux animaux comme je te parle. La mâchoire m'a tombée. Parce que moi, à cette époque-là, j'étais coordonnatrice de production en télévision. Mais je ne sentais pas tout à fait. C'était comme pas ça.
Puis là, quand j'ai vu ça, la mâchoire m'a tombé. En plus, moi, j'étudie avec un maître spirituel depuis très, très longtemps. Je suis dure de la feuille, comme qui dirait. Puis mon maître m'avait déjà dit que j'étais capable d'entendre les animaux puis de leur parler. Ça m'avait là, scié les deux jambes quand il m'avait dit ça, parce que je ne savais même pas que c'était possible. Alors, genre, 1 an plus tard, je vois le documentaire, je fais alors, gros aha moment, ça se peut, ça existe, cette madame-là. Puis en plus, la madame, elle ressemblait à ma mère. C'était comme un clin d'œil magistral. 6 mois plus tard, je pars faire de l'équitation dans une petite ferme dans les cantons de l'Est. Et ça, c'est une anecdote très mignonne. Les toilettes de l'écurie fonctionnent pas. Fait que la fille, elle me dit, tu peux aller aux toilettes dans la maison, mais elle dit un groupe de gens, fait que tu sais, sois silencieuse. Fait que je rentre, tu sais, je m'en vais aux toilettes. Je suis assise sur le bol. Et c'est le fun, on entend tout. On est rendu là. On est rendu là. Puis j'entends en anglais une fille qui dit OK, maintenant, prenez vos cahiers de notes, vos crayons et allez trouver un cheval avec qui vous allez communiquer, un chien. Puis là, je suis le bol de la toilette, je dis pardon. Fait que là, tout le monde dit, moi, je sors des toilettes, j'ai dit, c'est un cours de quoi? Puis la fille, c'est une anglophone, une américaine. Elle s'appelle Dawn Heyman. Elle m'a dit, c'est un cours débutant, 101 pour la communication animale. Parles-tu que j'ai écrit son numéro, elle? C'est clair. Puis, quelques mois plus tard, je me rendais dans l'État de New York pour suivre ça, c'est le début des années... ça, c'est 91, 92, qu'est-ce que je te parle? Aïe, t'étais open, pareil, hein? Tu sais, je veux dire... Oui, tu sais, moi, je dis toujours, les gens qui se sentent bizarre de penser à ça ou de découvrir ça en 2021, je t'imagine en 1992. Ben non, mais c'est ça, là. Ben oui, ça fait ça. Extraterrestre. Mais tu sais, bon, il faut dire que j'ai toujours été un peu hors des sentiers battus. Fait que ça, c'était une couche de plus. Ouais. Fait que je suis allée suivre plein de cours à Spring Farm Cares, qui est un sanctuaire pour animaux dans l'État de New York. J'ai adoré. En fait, mon problème, c'est que j'arrêtais pas de revenir suivre des cours. J'aimais tellement ça, tu sais, c'était des week-ends, des 3 jours. Puis à un moment donné, il y a un animal qui m'a dit, je sais que ça a l'air d'une annonce de Nike, là, mais just do it. Là. Bon, arrête de revenir, t'es capable. Non seulement t'es capable, mais tu vas faire ça dans la vie. Tu sais, décrochement de mâchoire. Je dis, pardon. Mais voilà. attends, excuse-moi, juste pour que je comprenne. Ouais. Moi, j'aime beaucoup l'intuition, puis je suis une fille intuitive, puis tu sais, je m'en sers souvent. La différence entre une intuition puis un animal qui parle, faudrait m'éclairer. Là, je t'éclaire avec plaisir. L'intuition, c'est de la télépathie. C'est de la télépathie. C'est que ta source est différente. Quand tu as une intuition qui te vient soit de ton guide ou tes guides spirituels, ou soit de ce qu'on appelle le grand soi, ou la partie de toi qui n'est pas dans la matière, la partie de toi qui est éveillée, la partie de toi qui est dans son essence, puis qui est pas dans le 3D et dans la dualité. Fait que cette partie-là, si elle veut t'envoyer un message, ça se fait sous la forme d'une intuition qui est en fait une communication télépathique avec cette partie-là de toi. Je comprends. C'est avec ce que tu es fondamentalement. Donc, c'est juste le canal est différent. Là, c'est de la télépathie avec ton grand soi ou un guide. Ouais. Puis, là, c'est de la communication avec un animal. La télépathie avec un animal. Quelle partie tu ne catches pas? Je vais te le réexpliquer. C'est pas que je ne catche pas, c'est que je me demande si, tu sais, mettons, la partie guide, c'est une chose, ça fait partie des croyances de tout et chacun. Oui. La partie intuition de soi à soi, pour moi, c'est la chose la plus claire, mettons. Mais là, de comprendre le sentiment dans l'intuition, pour moi, c'est clair. Mais là, de voir la différence entre une intuition de moi à moi, tu sais, mettons, je devrais aller à l'école et je vais faire ça de ma vie, ou tu devrais aller à l'école et faire ça de ta vie. Tu sais, la différence entre l'intuition puis, tu sais, ils n'ont pas des voix, les animaux. Ils ont quoi? Répète ça. Ils n'ont pas une voix humaine. OK. Bon. OK, je t'explique. Genre, je suis conne? Oui. Ben, je pense que je comprends ta question. Okay. C'est correct, parce que la communication animale, ça fait partie des fondements, les 8 fondements de la communication animale. La communication animale s'adapte toujours à celui qui le reçoit. Ou la télépathie s'adapte toujours à celui qui la reçoit. OK? Ça, ce que ça veut dire, c'est que moi, Caroline Leroux,
mon cerveau est configuré avec des mots. Ouais. Les animaux, eux, n'utilisent pas de mots dans leur communication. J'ai compris, ouais. Ils utilisent images, sensations, émotions. Ça va finir par rentrer. Regarde bien. Je vais te faire un petit test que je fais souvent dans mes cours. Qu'est-ce que c'est, ça? Ben, ça peut être un crayon. OK. Une plume, un crayon. Ça t'a pris combien de millisecondes quand tu as vu ça pour faire... Ben, honnêtement, quand t'as fait ça, j'étais comme, c'est un avion. Bon, OK, on va recommencer avec quelque chose de plus facile. Mélanie! Oui, je focus, là. Une tasse. Vois-tu comment que ça va vite? Ouais. C'est quoi, là? Tiens, OK. Une chandelle? Ouais. Guido. OK. Donc, quand un animal m'envoie une image, Ouais. une émotion, une sensation, Ah, tout de suite, mon être le traduit en mots. je comprends. Et quand moi, je communique avec l'animal, la télépathie s'adapte toujours à celui qui la reçoit. Quand l'animal reçoit, je sais pas ma question, est-ce que tu aimes la nourriture que tu manges, par exemple? L'animal va recevoir le sens exact de ma question comme ça. C'est ça, la télépathie. La télépathie, c'est une forme de langage universel qui est au-delà des mots. Je m'étais jamais posé la question comment ça fonctionne, la télépathie. C'est vraiment intéressant. Maintenant, tu le sais. Oui, non, mais je vais faire des recherches, merci. Tu viens de m'accrocher sur quelque chose de nouveau. Mais OK, fait que là, mettons, toi, tu as ton histoire, l'animal te dit, tu vas faire ça dans la vie, puis là, tu as fait OK. Là, tu as fait ta carrière, tu as dit OK, je saute, je fais le saut, puis j'y vais. Ça, c'est 1993. Peux-tu croire? Ça faisait comme 2 ans que j'y allais. Tu sais, j'y allais parce que j'aimais ça. J'ai fait, je sais pas trop combien de fois, j'ai fait le cours débutant, puis après ça, le cours intermédiaire, puis après ça, l'autre. Écoute, puis il y a encore des fois dans ma vie où est-ce que j'aimerais ça suivre un autre cours parce que c'était vraiment juste trippant. Ouais. Mais tu sais, l'éternelle étudiante, à un moment donné, il faut que tu déguédines. Fait que 1993-94, j'ai arrêté d'aller à Spring Farms en tant qu'étudiante. Je continuais mon travail en télévision, mais j'ai commencé à pratiquer. OK. Mais c'est 5 ans plus tard que j'ai osé sauter, que j'ai ouvert mon cabinet. C'est vrai. Mon cabinet, j'aime ça dire ça. Mon cabinet de communication animale. Et en anglais, on dit I never looked back. Ben oui. Je peux comprendre. Ouais, ça. Parce que je te dis, ben, si ça marche pas, mais. Ben, c'est ça. Ben, c'est sûr que ça marche. Si je suis pas bonne ou si je me. Parce que tu comprends-tu que si j'arrêtais pas de faire des erreurs ou. J'aurais, tu sais, je me serais découragée. Là, j'aurais fait d'autres choses de ma vie. J'ai sauté, ça s'est bien passé parce que faut quand même le dire, la communication animale. Puis ça, c'est France Gauthier qui a sorti ça il y a plusieurs années. Puis je la remercie quand elle a fait ses volumes sur les psychiques. Donc, je suis dans un de ses volumes d'ailleurs là-dessus. Elle a dit un bon psychique, là, c'est efficace à 80-85% on a good day. Fait que, tu sais, il ne faut pas que quelqu'un se présente puis dire je suis la panacée puis je me trompe jamais. Non, c'est ça. Bon, ça reste l'interprétation. C'est pas ISO. La communication animale, c'est pas ISO. C'est pas comme faire un objet, là. Tu sais, toi, tu es l'outil de communication. Donc, il y a une subjectivité, donc tu peux te tromper. C'est ça. Mais avec cette marge-là d'erreur, on peut quand même arriver à. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est d'aider. Ben oui, je comprends. Le reste, je m'en fous. Je veux le mieux-être des animaux, puis je veux le mieux-être des humains qui les accompagnent. Oui, je comprends. Mais attends une minute, j'ai une autre question. Là. Après, on va plonger. Là, c'est juste, on dirait que je veux clairer ça dans ma tête. Claire. L'école où tu as suivi ce cours-là, il y a genre des diplômés, puis il y a plein de monde qui sortent à chaque année, qui apprennent la communication animale, puis qui font ça. Je veux dire, c'est comme Poudlard des animaux, là, maintenant. Oui, le Poudlard des animaux, ça me fait bien rire parce que moi, je suis en train de partir à mon école de communication animale en ligne. Puis, en joke, j'ai dit, ben, c'est ça va être le Poudlard de la télépathie animale. Voilà, ça me fait rire, ce mot-là.
Mais j'ai pas tout à fait bien catché probablement le début de ta question. Tu m'as dit, est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui... Non, mais c'est quoi? C'est une école, il y a des gens, ils font leurs études, ils sortent de là, ils ont un diplôme. Non. Ah non, mon Dieu, c'est pas encore installé comme ça. Non, c'est pas encore installé comme ça parce que... C'est très holistique, c'est très ésotérique. C'est ça, c'est parce que... Ah, c'est ça, je comprends. Ésotérique, non. Holistique, oui. Pas dans la norme, oui. Parce que ça travaille, on ne travaille pas de façon scientifique, même s'il y a certains aspects de ce qu'on fait qui sont un peu scientifiques. On ne peut pas prétendre à être des scientifiques, c'est pas vrai. Mais la société dans laquelle on vit, tu dois t'en douter, il y a une polarisation très emmerdante qui fait que si tu n'es pas scientifique, tu es full de merde. Tu sais, moi, j'aimerais bien que tout le monde travaille ensemble. Puis moi, comme je te dis, je me présenterai jamais comme quelqu'un qui est 100% efficace, là. Ça, non. Mais il y a de plus en plus de gens, il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à ça, qui sont formées. Il y en a qui se forment puis qui l'utilisent dans leur vie quotidienne ou autour d'eux un peu, puis il y en a d'autres qui amènent ça plus loin. Ouais. De plus en plus. Depuis 10 ans, là, c'est... En Europe, moi, j'ai commencé à enseigner en Europe en 2006. Il n'y avait pas grand monde. Là, maintenant, c'est une explosion. Évidemment, dans ça, il faut faire attention parce que c'est pas tout le monde qui est vraiment capable de, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font bien ça. Puis là, toi, tu as fait tes cours, finalement, 5 ans plus tard, tu as décidé de pratiquer. Oui, j'ai ouvert mon cabinet. Ben oui, le cabinet, c'est un bon mot, on va l'utiliser. Fait que là, tu as ton cabinet. Et depuis 22 ans, c'est devenu ça ton travail. OK? Puis quand tu dis que tu es une communicatrice animale, puis que c'est ça ton travail, c'est qu'il y a des gens qui ont un besoin d'entrer en communication avec leur animal. Est-ce que les gens qui ont un besoin de rentrer en communication avec leur animal, c'est parce que l'animal il est un malade, parce qu'il capote comme moi au début, là, ben, j'étais comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que tu as besoin? tu sais, comme moi, ça a fini par passer, là, tu sais, il y a encore des fois où je le regarde, je suis comme, je comprends pas ce que tu veux, mais, tu sais, si tu vois du monde comme moi qui sont devenus anxieux, puis t'es comme, shit, ça me gosse tellement, je suis pas capable de rentrer en communication avec, puis là, ils ont découvert que tu existais, fait tu sais, c'est le besoin de parler avec son animal, il sort de où? C'est quoi les besoins? Ben, ça ressemble un petit peu à ce que tu viens de décrire, Mélanie, dans le sens que moi, j'ai toujours en joke, ma clientèle, c'est des animaux qui ont des problèmes d'humains. Hey, j'aime donc bien ça. Ben, c'est ça. Animaux qui ont des problèmes. Les animaux, à moins qu'ils ont eu des conditions de vie difficiles ou une naissance difficile, ils arrivent au monde équilibrés, ancrés dans le moment présent. Oui, c'est ça. Tu sais, ils ne sont pas fuckés en partant. Oui, c'est eux qui fuck, j'imagine. Mais un peu, parce que les animaux domestiques sont des animaux qui, dans leur mission de vie, ont choisi d'être avec des humains. Domestiques par opposition à sauvage. L'animal sauvage, lui, il n'a pas choisi d'être proche des humains. Il y a des variantes dans ce que je te dis, là, mais en gros, c'est ça. Fait que l'animal domestique qui arrive au monde, lui, il sait qu'il va accompagner un humain. Donc, c'est pas une victime, là, tu sais. Moi, je crois qu'on choisit nos incarnations selon ce qu'on a besoin de vivre, OK? L'animal aussi, il va vouloir dire, ben moi, c'est ça, je veux être avec Mélanie, ou je veux être avec Nicole, ou je veux être avec Régent, ou tu sais. Fait que là, il va se déguiser, là, il va se mettre un beau saut de poil pour que tu fasses, oh, il est bien beau, lui, ou il est bien belle, elle. Puis, tu vas être attiré. Parce que au niveau de l'âme, il y a une opération de séduction. OK? Toi, tu vas aller choisir exactement l'animal qui est parfait pour toi. Puis l'animal qui est parfait pour toi, là, il te colle. Mélanie, je suis dans le pet shop à Belleuil, ou je sais pas quoi, là. Bon, comprends-tu? Ouais. Ou il y a quelqu'un qui t'appelle, hey, j'ai trouvé des chats en dessous de ma galerie, puis il y en a un, il me semble, qui est parfait pour toi, tu sais. Il y en a de ces histoires-là. Bon. Fait que là, la fille, elle parle tellement, moi, que je me souviens plus trop de ta question. Mais moi non plus, c'est pas intéressant. Je suis comme, à chaque phrase que tu dis, oui, c'est comme, mais en fait, je te posais la question sur les besoins. Oui. Tu sais, pourquoi quelqu'un va t'engager?
Oui, c'est que, ben c'est ça, c'est que ça peut être une personne comme toi qui se sent démunie par rapport à son chien, Ouais, c'est ça. son animal. Ça peut être un cheval, ça peut être un... Tu sais, je suis pas beaucoup pour les oiseaux en cage, mais n'empêche qu'il y a des oiseaux qui vivent assez bien la domestication. Ça peut être n'importe quel animal. Puis la personne, elle comprend pas, ou l'animal a un comportement agressif. Comme je me souviens, une couple d'années, j'ai travaillé avec une fille qui aime les rats domestiques. Moi aussi, j'aime ça, des rats. C'est fou, hein? Et c'est très intelligent, les rats. Puis là, elle m'appelle, elle dit, écoute, j'en ai une qui est décédée, puis depuis ce temps-là, les deux autres se battent. Ah, Fait qu'on a travaillé sur pourquoi. Moi, je vais aller chercher, ben pourquoi tu agresses. Je pense que c'est un mâle qui agressait une femelle, puis avant la mort de la rate, il c'était pas de même. Fait que, OK, qu'est-ce qui se passe dans cette dynamique-là? Ils ont arrêté après la communication. Je l'ai dans mes témoignages. Euh, Écoute, etc., etc. Des chiens qui s'entendent pas, des chevaux qui sentent blessés, mais on sait pas qu'est-ce qu'ils ont. Des chats qui ont tel ou tel weird comportement, qui réveillent leur maître à je sais pas quelle heure du jour ou de la nuit surtout. Tu sais, the list goes on. La liste peut être très oui, longue. c'est ça. Fait que ça passe souvent par le comportement de l'animal. L'humain va dire, bon, là, il y a quelque chose qui est Il y a dérangeant, quelque il y a chose quelque chose où... à travailler, puis on va aller voir. Fait que dans le fond, je comprends que tu n'aimais pas l'appellation médium des animaux, je comprends, mais est-ce qu'on pourrait dire thérapeute des animaux? Ben, c'est-à-dire Faudrait thérapeute. vraiment que j'arrête de te chercher un titre. Tu sais, comme catastrophe animal, ça C'est va. ça. C'est juste, on Puis, dirait que tu ça sais, essaie de m'expliquer plusieurs couches de choses que tu fais. C'est plus le ça. mot thérapeute, je peux pas l'utiliser parce que Je c'est comprends. propriété privée. Puis Ouais. je peux pas non plus dire que je guéris. Puis de toute façon, je guéris pas. Parce que ça aussi, c'est un mot qui est possédé par les vétérinaires. Et je ne voudrais en aucun cas Ben me non, je comprends. substituer à un vétérinaire. Non, mais il faut bien que je le dise. Non, oui, Mais je je peux comprends. aider les gens à savoir ben, comment ils se sentent. Y a-tu mal? Bon, tu sais, je peux être de très, très bons conseils par rapport à ça. Euh, Wow. donc, c'est toutes ces problématiques-là dans lesquelles je peux aider. OK, fait que mettons, moi, j'ai eu un épisode avec mon chien. Là, il va vraiment bien, fait que ça n'a pas rapport, mais Ben, tu tu me sais, donnes un exemple. mon Oui. chien, il aurait attrapé une bactérie quand il a commencé à faire 40 degrés en début d'été. OK. Il a attrapé une bactérie de gastro-entérite, Ouf, mais il était petit trop bébé. petit. Puis on m'a dit que les Golden Doodle, leur faiblesse, c'est l'estomac. OK. Tu vois, je savais pas. Puis, ben, regarde, tout ça. Mais honnêtement, j'ai parlé avec beaucoup de gens, puis beaucoup de gens ont beaucoup d'opinions différentes sur tout. Fait que, un moment donné, au niveau des animaux, honnêtement, là, tu sais, autant des vétérinaires que des gens, tu sais, qui ont des éleveurs, là, c'était pas les mêmes infos. Un moment donné, je suis devenue mêlée. Mais bon, mon chien, on m'a dit ça, que c'est leur faiblesse. Puis là, la gastro-entérite qu'il y a eu, Oui. Oui. il n'a pas été capable comme de s'en sortir, de OK. guérir. Il a comme pas. Fait que ça s'est transformé en gastrite érosive. Ouf, Ça a fait plein de petits trous petit dans son bébé. estomac. Puis dans chaque petit trou, il y avait des ulcères. Ah non, écoute, moi, je broyais, là. Je broyais, je broyais, je broyais. Il était, Petit il, il bébé. était chambranlant, déshydraté. Écoute, je donnais du Gatorade par la bouche avec une seringue en plastique. OK, pour les électrolytes. Pour les électrolytes. Tu sais, je suis même allée chercher du pédialyte. Tu sais, en tout cas, il y avait des médicaments. Ça m'a coûté 1600 pièces de vétérinaire. Tu sais, ça c'était une journée, là. Tu sais. OK, puis est-ce qu'ils ont réussi à quand même l'aider? Honnêtement, avec les médicaments, il recrashait, genre, OK. aux 2, 3 jours. Tu sais, mettons, OK. après 12 jours d'antibio, il s'est mis à recrasher pareil, puis j'ai capoté. Ben, je me disais, il se passe quelque chose, puis c'est bizarre parce que, ben, c'est bizarre. Tu sais, moi, je crois beaucoup qu'on attire l'animal, puis je crois beaucoup qu'on se rejoint à quelque part dans l'invisible, là, en tout cas. J'ai de la misère à expliquer, mais je sais que toi, tu comprends, là. Fait que monsieur, madame, tout le Oui. monde qui écoute, et je m'exprime pas bien en ce moment parce que j'ai pas encore assez de vocabulaire par rapport à ça, mais moi, je pense qu'on connecte en quelque part dans l'invisible avec notre animal. Ben oui. Et moi, Oh. quand j'ai vécu des deuils, je faisais des gastrites. Ah. Puis j'étais hospitalisée aussi. OK, à ce Oui, point-là. oui, à ce point-là, Et ouais, ouais, ouais. laisse-moi te demander une question bien simple, sans que tu sois obligé de rentrer dans les détails. Qu'est-ce que tu vivais
au moment où ton chien a eu ça, un peu avant? Est-ce que tu vivais un gros stress? Est-ce que tu vivais un deuil? Je vivais pas de deuil, mais je me suis rendu compte parce que tu sais, j'ai fait un cheminement là, avec lui parce que, tu sais, on s'était parlé un peu pour aujourd'hui, mais ça fait déjà plusieurs mois. Puis, j'étais allée m'informer aussi auprès de thérapeutes en disant, hey, tu sais, je pense que je fais un miroir avec mon chien, on va pouvoir en parler parce que je sais que je sais que c'est ça le nom de mon approche. Ben oui, c'est ça. Ouais. Puis, en tout cas, on m'avait comme suggéré d'aller voir, tu sais, puis j'avais très, très peur de vivre son deuil à lui. Tu sais, de ne pas répondre à ses besoins, de ne pas être adéquat. De scraper, là. J'avais peur de scraper. Ah, je comprends. Puis, c'est niaiseux, mais ça a été long avant que je catch. Parce que, tu sais, je n'étais pas consciente que j'avais peur de scraper. Je m'étais entendue faire une joke à une madame chez Mondou, genre. Puis, tu sais, j'essayais de choisir ses croquettes à son goût, tu sais. Puis là, je disais, hey, moi, ça m'a coûté assez cher de thérapie, mes parents, qui ne veulent pas scraper mon chien. J'ai fait une joke, puis c'est en sortant, j'ai fait une joke avec ça, mais ça doit être vrai. Fait que là, j'ai commencé en tout cas, à creuser là-dedans, puis là, je me suis rendu compte que j'avais peur qu'il arrive quelque chose parce qu'il a pogné. Il s'est fait faire son vaccin pour la bordetella. 3 semaines plus tard, il a pogné. Tu sais, fait que là, j'étais comme tu ben, ça peut arriver, ça. C'est ça. Fait que là, tu sais, il a été vraiment malade là, puis là, ça m'avait vraiment stressé, puis là, il a pogné la gastro après. Fait qu'en tout cas, là, c'est quand puis là, quelqu'un m'a dit, dis à ton chien que ça y appartient pas. Fait que, tu sais, j'ai pensé de dire, soirée à le flatter. Ben, dire, c'est mon stress à moi, j'ai peur que t'arrive quelque chose, de pas être capable d'être là pour toi. Mon but, c'est de t'accompagner. Puis, tu sais, je parlais en mots parce que je savais pas quoi faire d'autre. Puis, la minute que moi, j'ai compris que c'est ça qui m'habitait, puis que j'ai dit, on dirait, je sais pas si c'est le fait que j'ai dit ou c'est le fait que moi, j'ai compris, mais c'est ça. Pouf, il est revenu. Honnêtement, il est revenu là, dans le même 2 heures. Mais, wow! Ça, là, c'est un exemple frappant de l'effet miroir. C'est-à-dire que, et puis bravo, là, je te félicite, tu as vraiment. Ben, je perdais rien de l'essayer. Tu comprends? Tout le monde, on m'avait suggéré ça, puis j'étais comme, bon, c'est un peu weird, mais je perds rien d'essayer. Tu sais, je perdais quoi, 10 minutes de jasette? Tu comprends? C'était pas grave. Mais j'ai vu la différence. On s'entend là que la vie est une projection, est un miroir. Tout ce que tu vis, de positif ou de soi-disant négatif, c'est toujours un miroir. Bon. Fait, les gens qui aiment les animaux, puis qui ont des animaux domestiques, ben c'est des gens, c'est comme si inconsciemment ou consciemment, tu as choisi de travailler avec ça comme miroir. Tout comme, écoute, les enfants, là, quand tu as des enfants dans la vie, c'est tout un miroir. Si les parents comprenaient ça avec leurs enfants, moi, je suis sûre qu'il y aurait plein de choses qui se faciliteraient. L'effet miroir, c'est que tu projettes sans t'en rendre compte. Le mot-clé ici, sans t'en rendre compte. La projection, c'est toujours inconscient. Tu projettes quelque chose sur ton animal, une pensée, une croyance, une dynamique. Puis l'animal, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il reçoit cette énergie-là, parce que les animaux, c'est des éponges, pas des victimes, mais c'est ça. Ils reçoivent. Puis ce qu'ils vont faire avec ce qu'ils reçoivent, là, ils vont essayer de l'ancrer. Ils vont comme un fil vert, là, tu sais, quand tu poses une lumière, là, il y a un ground, il y a un fil vert. Okay? Les animaux, c'est ça, c'est des fils verts. Mais à un moment donné, si la charge est trop grande ou importante ou répétitive, ou l'animal, dans ce cas-ci, Enzo, il était jeune, des fois, ça devient comme trop pour eux. Fait qu'est-ce qui se passe? Ils sont plus capables de transmuter, ils sont plus capables de grounder, puis bang, ça sort en maladie physique. Je comprends. Je sais que tu comprends, mais là, la partie où ce que je souligne 3 fois, là, ça ne veut pas dire que c'est toi qui rends ton animal malade. Oui, parce que je ne cacherai pas que sur le coup, c'est ça qu'on pense. Ah, puis j'étais envahie de culpabilité. Bien, dis-toi que la culpabilité, de toute façon, dans ton inconscient, il y en a une montagne. Fait que, casse-toi pas la tête avec ça. Les événements de ta vie, c'est vrai, nous sommes tous des êtres qui se sentent profondément coupables au niveau inconscient. Les événements de notre vie amènent cette culpabilité-là à notre conscience. Fait que là, toi, puis moi, si j'avais eu des enfants dans la vie, j'aurais été exactement comme toi. Des enfants humains, là, j'aurais fait comment je vais m'en occuper? Tu comprends? C'est tellement une grosse responsabilité. Mais tu as pris cette émotion-là, puis tu l'as vécu avec un chien. C'est trop pour moi. J'y arriverai pas. Bon, ta gestion du stress dans ta propre vie. Fait que si, supposons,
tu m'aurais appelé à ce moment-là. Moi, je t'aurais pas dit, prends telle pilule ou telle affaire. J'aurais juste dit, OK, Mélanie, on va regarder selon ce que je reçois d'Enzo. Je t'aurais posé des questions très précises où je t'aurais dit, Mélanie, ça se peut-tu que tu vives telle chose à l'intérieur de toi? Parce que moi, mon but, je suis comme un détective. Ouais. C'est de trouver qu'est-ce que la personne projette sur l'animal, sans le savoir, pour l'amener à la conscience, l'amener à la lumière, pour que tu arrêtes la projection. Fait que ton travail est à 2 niveaux d'abord. Il y a l'investigation du côté humain pour voir ce que l'humain... Puis après ça, il y a le côté télépathique avec l'animal pour que l'animal, il t'oriente. Ah non, je n'ai pas compris. Excuse-moi. T'es pas complètement off. C'est que c'est de la télépathie de A à Z. Fait que, je sais pas, moi, tu m'appelles avec le problème en question, puis là, je prends quelques secondes pour me connecter comme il faut à Enzo. En règle générale, je vais te décrire qu'est-ce que je sens être sa personnalité. Hein? Parce que ça, les gens, ça leur fait du bien parce qu'ils se disent « Ah, ben, OK, oui, elle est à la bonne place. Elle n'est pas en train de décrire le chien du voisin. » Là. Ah, OK. Là, je te dis, bon, ton animal, voici comment je le ressens. Voici comment il se présente à moi. OK? Après ça, je pourrais dire, OK, Enzo, présentement, là, tu vis quelque chose de très difficile avec tes intestins, tout ça. Parle-moi de comment tu vis ça. Parle-moi de comment tu sens ça. Il n'y a pas de souci. Et après, tranquillement, là, c'est sûr que la conversation va aller vers qu'est-ce que toi, tu vis. Je comprends. Et qu'est-ce que toi, tu projettes. Parce que l'animal, les animaux, ils nous voient. Ouais, c'est ça. Mais pas à peu près. Ils savent qu'on va être malade avant que nous-mêmes, on le sache. Tu sais, nous, les humains, le langage parlé, là, c'est la forme de communication, c'est la seule forme de communication qui nous permet de mentir. Oh, allô, je me sens super bien, cette colisse, je me sens tellement mal. Ouais, je comprends. Télépathie, tu peux pas mentir. Non, parce que c'est télépathie, transmission de l'être à distance. Quand ton être au complet est transmis, tu peux pas dire wouhou! Dans tout, non, c'est ça. Wow! Donc, tu comprends-tu? Impossible de mentir en télépathie. Les animaux, ils mentent pas, c'est pas possible. Non, bon, ça. Ils peuvent être un petit peu gênés de nous parler de quelque chose. Ou tu sais, quand tu communiques avec un cheval, dans sa génétique, parce que ça fait des centaines, milliers d'années que le cheval est une proie, le cheval est habitué à ne pas montrer qu'il est vulnérable ou en souffrance. Wow. Fait que quand une personne m'appelle et elle me dit, ben là, penses-tu qu'il y a mal en quelque part? Ce que je fais, c'est que je pose toujours la question 2 fois. Allô, tu sais, ta maîtresse ou ton maître pense que tu as mal ou tu te sens pas bien. Puis tu sais, des fois, j'ai un petit silence au bout, puis ça niaise, ça tête. Puis là, je repose la question. Tu sais, je le sais que le cheval peut avoir une petite couche de protection instinctive. Je ne dois pas montrer que je suis vulnérable, OK? Mais ils ne mentent pas. Les animaux, ça ne ment pas. Tu ne peux pas mentir en télépathie. J'adore notre conversation. C'est tellement différent. Oui, ça doit. Non, mais moi, j'explore. J'aime tout ça. J'aime tout ça. Ça me fait capoter. Est-ce que ça répond à ta question? Oui. Écoute, c'est fascinant de... Tu sais, parce que, tu sais, si je reviens avec ma question de départ, c'est quoi le besoin? Quelle réponse tu vas donner? On dirait, tu sais, là, j'étais un peu limitée à mon chien parce que dans ma tête, c'est ça que je vis. C'est ça ton exemple actuel, oui. C'est ça, c'est mon exemple. Mais tu sais, je peux comprendre que pour des gens dont, je sais pas, le chien, le chat, l'animal, peu importe, développe un comportement particulier, que les gens savent pas trop comment s'y prendre, qui ont essayé avec des comportementalistes. Tu sais, je peux comprendre qu'à un moment donné, cut the crap, est-ce qu'on peut-tu aller voir? Parler avec l'animal direct, c'est d'une efficacité sans nom, là. C'est sûr que tu as des histoires incroyables, là. C'est sûr. Oui, puis malheureusement, je ne prends pas de notes. Puis des fois, je regrette parce que dans les 22 dernières années, il est arrivé des choses vraiment incroyables. Mais tu sais, des fois, la communication animale, ça me fait un petit peu penser à l'homéopathie. Tu sais, l'homéopathie, les gens vont dire « ça marche pas ». Ou même l'acupuncture, OK? L'homéopathie ou l'acupuncture, ça va marcher si le thérapeute trouve la bonne affaire.
Ouais, c'est ça. S'ils ne trouvent pas la bonne combinaison de points d'acupuncture ou le bon remède homéopathique, ça va passer dans le beurre. Okay? Puis évidemment, il faut que la personne soit au minimum convaincue que ça peut marcher pour lui ou pour elle. Bon. Mais la communication animale, ça prend un minimum d'ouverture, là. Oui, c'est ça. Ben, si bloqué bien raide, ben, ça me complique la vie. Ça me complique la vie, puis l'animal est moins libre d'exprimer certaines choses. Mais ce que je veux dire, c'est que si moi, là... Est-ce que l'animal est influencé par l'énergie de son humain, mettons? Oui, mais si un humain est comme genre, oh, je ne crois pas là-dedans, ou il y a des choses que je ne veux pas qu'elle voit de moi. Je comprends. Les animaux, là, ils sont très respectueux de nos limites, puis mais des fois, j'ai des animaux qui me disent des choses, qui me disent, dis-y pas que je t'ai dit ça. Arrête! C'est vrai? Oui! Ou je me souviens, écoute, ça, c'est une cliente de longue date, cette femme-là, là. Vraiment, je l'aime beaucoup, Jackie. Jackie avec ses Jack Russell, tu sais. Puis à l'époque, c'était ça. Fait qu'à un moment donné, un de ses chiens, c'était la réincarnation. La réincarnation d'un chien qu'elle avait eu avant. Puis elle était comme, je le savais. Puis là, le chien me dit, oui, mais on peut pas le dire à son conjoint. Son conjoint, lui, c'est comme, non, ça marche pas, ces affaires-là. Et le chien m'a dit, je vais m'organiser pour qu'il le sente de lui-même. Ce qui s'est passé à peu près 5-6 mois plus tard, le conjoint a fait, ben, coudonc. C'est la réincarnation de je sais pas quoi, ou il est pareil comme l'autre. Ou... Bon, fait que là, je te donne des exemples qui me viennent en tête, là, d'affaires flyées, d'animaux qui me disent, dis-y pas, de toute façon, ça passera pas. Ils sont bien au courant de nos limites. C'est très drôle. C'est drôle. Et ils sont au courant des endroits qu'on ne veut pas montrer. Mais en même temps, la communication animale, la télépathie, c'est un travail de transparence. Alors, plus tu es ouvert, plus l'animal peut... Parce que les animaux, c'est le non-jugement. Mais oui. Moi, ils m'ont enseigné le non-jugement. Je te dis pas que je suis rendue à rien juger, là. Hein? Mais à cause de mon travail avec les animaux, pour moi, la vie, c'est des êtres différents. C'est pas des êtres moins qu'eux ou plus qu'eux. Non, ça, je peux comprendre. C'est plus ça, c'est de l'observation puis de la découverte. Plus. Ouais. Mais il me reste des jugements, mais c'est ça. J'ai une question. Est-ce que... Là, c'est plate, là, parce que j'ai pas d'autres exemples qu'Enzo, là, fait que... Ben, on va y aller avec ça. Mais mettons, là, on jase. Si, comme moi, mettons, Enzo, il va se faire sa stérilisation, puis moi, je suis vraiment contre ça. Je me sens mal de faire ça. J'ai l'impression que j'y enlève quelque chose de naturel, puis je me sens pas fine. On va en jaser. Mais mettons, on va en jaser, OK, ça va peut-être me calmer, mais est-ce que... Oui, ça va te calmer. Est-ce qu'en communication animale, oui, mettons que j'étais capable de... Bon, je pourrais-tu y expliquer quelque chose, mais en même temps, c'est que j'y transmets ma culpabilité pour l'instant. Oui, mais attends, respire, ma belle Mélanie, là. Non. Bon, tu vois, c'est ça. C'est mon chien, il y a un problème d'humain, là. Total. OK. Je vais te donner, d'abord, en communication animale, on peut demander à un animal s'il veut rester intact ou s'il veut se faire opérer. OK? Ça se demande. Ben oui. Mais je vais te donner la version. C'est quoi l'émission, là? Où est-ce que quelle est la réponse la plus populaire, là? Il y a une émission de même, tu gagnes des points ou je sais pas quoi. Bon, ce que j'entends le plus souvent des animaux, OK? Domestiques. Hein? C'est un animal qui a choisi de s'incarner auprès d'un humain, qui ne vit pas dans la nature, qui n'est pas soumis au rythme de la nature. C'est oh my God, débarrassez-moi de ça. Ah bon. Je t'explique. OK. Et comme tu es une fille graphique, ben je vais y aller graphique. Yep. Tu as tout le temps le goût de baiser, mais tu peux jamais. Ça, oui, tu parles. Non, je comprends. Vu de même, hein? Oui. Puis quand ça rentre, parce que les animaux, là, ils vivent pas 80-90 ans, ils vivent 15 ans. Tout est concentré dans leur vie, y compris chez la femelle, les chaleurs. Ils se tordent. C'est intense, tout est intense parce que dans le temps, là, je comprends. Tout est comprimé. Fait que si tu ne veux pas donner à Enzo la possibilité de se reproduire, d'avoir une blonde,
c'est comme une énergie qui tourne dessous. Bon, il y a certains mâles qui ne vivent pas ce que je te décris. Hein? Ouais. Bon. Mais il y a beaucoup de mâles et femelles qui vivent leur sexualité comme quelque chose de très envahissant. Puis, écoute, j'oublierai jamais ma rencontre avec un gars au Parc La Fontaine, il y a de nombreuses années, avec son gros chien boxeur avec une paire de couilles à n'en plus finir, tout fier de son chien. Puis le chien, la sexualité lui débordait de partout, il tirait, il bavait, faisait tout le temps. Puis le gars me dit, il était fier de la beauté de son chien, évidemment, mais c'est un gars aussi, hein? Il y a une petite identification. Oui, moi, mon chien est comme ça, puis je le contrôle. Et c'est là la première fois de ma vie que ça m'est sorti, puis que je t'ai dit exactement ce que je t'ai dit. J'ai dit, ben, j'aimerais que vous imaginiez, monsieur, que vous avez toujours envie de baiser, mais que quelqu'un vous tient, quelqu'un vous empêche. Le gars me regardait, il avait les yeux sortis de la tête. Je l'ai revu des mois plus tard, son chien est opéré. Parce que c'est ça, la réalité, c'est que nous autres, les humains, on peut bien faire ce qu'on veut avec cette énergie-là. Je veux dire, à la limite, là, hein, on ne tombera pas dans un MeToo. Non, non. Mais on se comprend, mais les animaux, eux autres, tu sais, non, t'as le goût, mais tu peux pas. 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 Je continue? Ça me fait rire parce que, tu sais, Enzo, il zigne des fois sur ma jambe, puis des fois, je suis comme, mais je comprends. Fait que des fois, tu sais, mettons, je connais vraiment pas grand-chose aux animaux, là, c'est tout nouveau pour moi, puis là, j'ai comme une gang d'amis de chiens, tu sais, on a un parc. Des fois, je dis, tu sais, j'ose pas tout le temps dire arrête, parce qu'à un moment donné, je peux pas l'empêcher de vivre. Ben, c'est normal, mais peut-être pas sur toi, mais tu vois-tu comment c'est fort, cette énergie-là? Oui, mais c'est ça, mais c'est pour ça que je me disais, si je me sens mal, de l'empêcher de se signer sur moi ou sur le coussin, mettons, ben, je me dis, il ne fait pas 4 heures par jour, là, ça arrive une fois par 2, 3 jours, mettons, il est quand même smooth, mon chien, mais je ne vais pas lui dire, non, fais pas ça. Là, je me dis, je ne vais pas l'encourager, je ne vais pas dire, bravo, continue, lâche pas. Tu sais, non, la jambe de quelqu'un, c'est un peu délicat. Bon. Non, c'est ça, mais il ne fait pas ça pour les autres. Tu sais, une fois de temps en temps, c'est comme je te dis, c'est aux 2, 3 jours-ish, là. Bon. Mais puis pas sur les autres. Tu sais, vois sur ma jambe à moi, mais tu sais. Ben, moi, ce que je suggère, là, sans avoir communiqué avec Enzo, c'est de toute façon, je trouve que c'est une très bonne idée de laisser à l'animal toutes ses gonades sexuelles, toute sa sexualité pour la croissance. Il a besoin des hormones. Tu sais, opérer un animal à 3 mois, là, 4 mois, moi, je trouve que c'est pas une bonne idée. Bon. C'est mon opinion, je la donne. Je comprends. Donc, on laisse à l'animal qu'on le laisse intact pour sa croissance. Regarde comment ça se passe. Ça se peut que vers 1 an et demi, un an et demi, tu te dises, ben, coudonc, il est intact, mais il est smooth. Tu le laisses de même. Tu sais, je pourrais-tu y demander à lui? Ben oui, ben oui. Il va me le dire. Il ne va pas dire automatiquement, non, laisse-moi mes bases. Non, écoute, moi, j'ai pas eu ça souvent, laisse-moi de même. Et une fois, je me souviens, une femme m'avait appelé, elle avait un élevage de bouvier bernois. Elle avait un magnifique mâle reproducteur, toutes les femelles l'adoraient, il était beau, il était fin, un gros toutou, Merlin qui s'appelait, évidemment. Fait que j'ai demandé à Merlin s'il était, tu sais, la maîtresse a dit, ben là, es-tu prête à la retraite? Là, je sais pas trop, il avait 5 ans, une affaire de même. Puis le chien a dit non. C'est bon. Tu comprends-tu? Il a dit non, moi, il dit j'aime ça, puis je suis bon dans ce que je fais. Puis c'est vrai. Écoute, la maîtresse était crampée parce qu'elle dit c'était comme un amant canin extraordinaire. Il était fin avec ses femelles, il faisait bien ça, les filles le voyaient, puis c'était... Tu sais, là, écoute, c'était vraiment drôle. Il dit non, il dit je suis bon dans ce que je fais. Wow. Mais c'était un chien reproducteur dans un élevage familial que, tu sais, là, un magnifique bouvier. J'ai eu un cheval aussi qui dit, moi, je veux avoir l'opportunité de me reproduire. Tu sais, ça arrive, ça. Mais c'est pas la règle générale. Fait que si jamais, à un moment donné, tu veux, on vérifiera ça avec Enzo, mais de toute façon, laisse-les grandir comme il faut. Ben, c'est dans 15 jours. Quel âge il va avoir dans 15 jours? Proche de 9 mois.
Retarde un peu. Ah ouais? Ben oui. Si toi, tu te dis, oh, moi, je me sens pas bien avec ça. J'étais supposée être avant, puis j'ai repoussé. J'étais pas prête. Puis là, j'ai Quand un même, il n'a pas fini de grandir, ton coco. Ah ouais, il disait de le faire il y a le mois passé en plus. Ben, il disait de le faire. C'est quoi l'urgence? Ben parce que là, il marque son territoire partout, là. C'est quelque Ah, chose. OK. Dans la maison? Non, mais mettons qu'on va en quelque part où il y a d'autres chiens, à l'intérieur, il va le faire à l'intérieur. Oh, OK. Ouais, Bon, c'est ça, c'est ça, mais moins pas chez drôle. OK. nous. Bon, ben, tu vois ce que je veux dire? Mhm. OK. Fait que, débarrasse-le de tout ça. Parce Bon, que, je veux, ben, la j'ai pris ma chose, décision, là. C'est juste que je me demandais, tu sais, tu je pense sais, que Mélanie, on ne peut pas approcher les animaux en disant c'est pas naturel. Dans la domestication, c'est pas naturel. Là, je te dis pas de la mutilation, d'enlever des griffes, puis de couper des queues, puis de faire de même. Ça, c'est des niaiseries humaines, là. Mm. Mais tu vois, les femelles, souvent, on va les faire opérer parce qu'ils peuvent avoir des cancers, des mamelles. Mm. Parce que cette énergie-là, elle vire de sourd quand elle n'est pas Je comprends, utilisée. mais tu me l'as bien dit, là, j'ai Oui, compris. c'est ça. Ouais. Non, je comprends. Ça fait beaucoup plus de sens maintenant. Je me sens plus en paix que. Ben, c'est ça. Fait que tu regarderas, puis tu peux dire à Enzo, tu veux-tu rester comme ça? Parce que les animaux domestiques, leur mission de vie est avec nous. Et pas comme les chats, là, tu sais, qui sont pas castrés, puis en ouais, ça s'en va chercher une femelle. Ou le chien, tu rouvres la porte, puis il traverse la rue pour aller trouver une femelle, puis il se fait frapper. C'est pas ça qu'ils sont venus vivre, là. Ils sont Non. pas venus vivre la reproduction à leur risque et péril. Tu sais, les chats qui reviennent tout griffés, tout mordus parce qu'ils se battent sont venus pour vivre leur vie avec leur humain, puis des fois d'autres animaux aussi autour d'eux. Mais c'est, règle générale, c'est pas ça qu'ils ont signé. À moins d'un chat semi-sauvage ou sauvage, ou, tu sais, il y a tout le temps des exceptions à la règle. Mais on ne peut pas traiter les animaux domestiques comme des animaux dans la nature. Ils ne le sont pas. Non, je comprends. C'est Il y ça. a une question qui me pop parce que je vois le temps qui file, mais c'est tellement Oui, intéressant. Je pense qu'on peut oui. parler 4 heures. C'est bien trop le fun. Euh, est-ce que un chien, mais là, c'est peut-être gros comme sujet pour, comme angle, et je sais qu'il y a plein de gens qui ne croient pas à ça. C'est juste que moi, je suis ouverte à pas mal plein de possibilités dans la vie, là. Mais Oui, mettons, est-ce qu'un chien peut être une réincarnation d'une vie oui. qui a déjà été humaine? Humain, c'est rare. Ah, c'est rare, Mais ça se peut. mais ça se peut. Mais c'est rare. Un OK. chat, un chien, un cheval. Règle générale, dans Mhm. nos incarnations, on reste avec le véhicule qu'on connaît. OK. Je Véhicule humain, véhicule canin, véhicule félin, véhicule comprends. chevreuil. Bon, généralement. Mais pour moi, il n'y a pas de hiérarchie. Non, non, je comprends. Ben non. C'est C'est une des expérience de expériences. vie. Oui, c'est ça. Je comprends très bien. Mais oui, ça se peut, mais c'est plutôt rare. Parce qu'il y a des animaux qui, ça fait tellement longtemps qu'ils s'incarnent avec les humains, là, que tu t'y regardes. Puis, tu sais, moi, ça me fait rire quand le monde m'appelle. Oui, j'aimerais que tu parles à Simone, Monique, Sandra. Non? Là, je me dis ça, là, c'est un animal tu sais, là, qui est bien proche d'être un humain. Bien proche. Ah, parce Parce qu'il y a une que, évolution? ben, l'évolution. C'est parce que ça fait tellement longtemps qu'ils s'incarnent proches des humains qui ils comprennent bien notre psychologie, ils s'en approchent. Mais c'est pas. C'est rare que c'est un humain qui est dans un costume d'animal. Je comprends ce que tu veux dire. Mais ça se peut. Mais ça se peut. Ça doit être drôle d'ailleurs. Non, mais moi, j'ai une drôle d'histoire avec Enzo quand même, parce que quand je suis allée le chercher chez l'éleveur, l'éleveur me montre des chiens, puis il prend le chien, il le met sur son plexus solaire à lui, il le met devant moi, il le remet devant son plexus solaire, puis il dit pas celui-là, il est trop anxieux. Il prend un autre chien, il fait la même affaire, pas celui-là, il est trop anxieux. Wow! Ouais, ouais, moi, je l'ai trouvé tellement sensible, puis à l'écoute, puis tu sais, il prenait, tu sais, lui, il voulait que ça soit le Wow! chien qui me choisisse, pas moi qui choisisse le chien. Puis aussi, il voulait matcher avec toi. Oui, il voulait matcher, puis il allait voir, tu sais. Fait qu'il l'a fait, puis, mettons, là, à un moment donné, il y a un chien, puis il dit, ça pourrait être celui-là, c'est correct. Puis moi, j'étais comme, OK. Mais c'était une femelle.
Fait que moi, OK. je dis au monsieur, Je veux un mâle. j'étais certaine que j'avais un mâle. J'ai juste des noms de mâles dans ma tête pour mon chien. OK, OK, OK. Je dis, si vous vous rendez compte qu'il y a une erreur par rapport au chien, pouvez-vous juste me le dire? Mais là, le monsieur est comme, voyons, c'est une erreur avec mes chiens. Pourquoi tu dis ça, tu sais? Puis genre, je veux pas vous insulter, c'est juste, j'ai comme eu un feeling, puis le mot erreur est sorti, tu sais. Fait que je me mets à parler avec sa femme à l'extérieur. Là, il met un petit poinçon sur l'oreille, une petite tache de blanche là, sur l'oreille du chien parce qu'il a dit, tu sais, dit que c'était celui-là. Je sors dehors, je parle avec sa femme, on jase d'humour, on parle de plein d'affaires. Le monsieur, il ressort dehors, puis il dit, t'es pas parti? Mais je dis, ben non, j'ai de la jasette, qu'est-ce que tu veux? Fait qu'il dit, ah, viens-t'en, là, il y a une autre portée. Fait qu'il me ramène dans une autre salle avec une autre portée, puis il lève un chien, puis moi, je le reconnais. Puis je suis comme, oh mon Dieu, c'est mon chien, c'est ça là. Fait que là, le gars, il prend le chien, puis comme il le tient dans les airs, il fait, oh non, la madame avant toi, qui est venue l'heure d'avant moi, elle voulait absolument une femelle. Puis ils les ont mis ensemble, sauf qu'ils n'avaient pas vu, c'était un mâle. Fait qu'il dit, comment t'as fait pour savoir qu'il y avait une erreur sur un chien? C'est ça. Puis j'ai Ben, dit, monsieur, honnêtement, c'est juste, c'était dans l'air. ça, c'est ton intuition, là. Il y avait quelque chose qui te ça. parlait, là. Ah C'est ouais. ça. Ah ouais. Fait que finalement, il a rappelé la fille, il a donné le chien qu'il m'avait donné. Puis moi, j'ai eu celui-là. Puis écoute, je le tenais, il était tout petit, là. Puis j'étais comme, ah, prends ton temps. Il était pas conscient, comme il était vraiment buzzé. Tu sais, il était tout petit, puis j'ai dit, prends ton temps. Mais je sais que c'est toi. Oh. C'était clair. Tu sais, c'est comme quand tu Oh. rentres dans un appartement ou dans une maison, tu sais comment c'est celle-là. Tu sais, on dirait que C'est tu ça. sais. Ah, ben, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Bravo, Mélanie. Non, mais j'étais contente. Je trouvais que c'était une cute histoire. Puis, tu sais, de le vivre, j'étais comme, wow. Tu sais, c'est weird à raconter, par exemple, mais moi, c'est ça que j'ai Mais vécu, non, là, tu sais. c'est pas weird, c'est tout à fait ça. Je te dis, Ouais, si on... on se parle pas souvent de ces choses-là. Je trouve. Je suis pas mal certaine que tout le monde va dire, ah, quand j'ai rencontré mon animal, tu sais, j'ai comme senti qu'il y avait quelque chose. Mais on s'en parle pas. On se parle pas souvent de notre senti. Je pense. Moi, j'entends souvent ça. Ah, ben Mais oui, c'est... mais toi, c'est ça ta job, tu sais. Oui. Ouais, c'est ça. Puis, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton travail, là, quand tu es en communication avec un animal? Qu'est-ce que tu aimes le plus? Ben, c'est-à-dire que ce que j'aime le plus faire, c'est enseigner. Qu'est-ce que tu veux dire par enseigner? Montrer aux gens comment apprendre à communiquer avec leur Oui, animal? oui, 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 oui. Ça, c'est ma grande passion. Ben, Présentement, je donne encore je fais encore des consultations en privé pour les animaux qui ont des problèmes d'humains. Mais ma grande passion, c'est d'enseigner aux gens comment le faire. Je viens de partir mon école de communication animale et je suis en train de mettre tous mes cours en ligne. C'est sûr qu'avec la pandémie, hein, c'était l'opportunité parce que depuis toujours, je donne des cours en présentiel sous forme de web class, mais là, je mets mes cours en ligne. Puis, je prépare un programme de certification pour quelqu'un qui voudrait faire ça dans la vie. OK? Et c'est un bon training, là. C'est pas genre, j'ai suivi 3 cours, puis non, non. C'est un training aussi. La communication animale, pour moi, c'est un training dans lequel tu dois te regarder. ouais, ben Parce oui, que tu es l'outil de communication et c'est toi qui projettes le miroir. ouais. Donc, tu peux pas aider les gens à trouver c'est quoi le miroir si toi-même, tu n'as pas fait du travail sur toi. Ça, c'est pas possible. Donc, ma grande passion, c'est l'enseignement. Je tripe sur ça. OK? Mais j'aime aussi beaucoup faire des communications, des consultations. Mais ma grande passion, c'est ça. L'enseignement. Puis mettons, là, ben évidemment, tu me donneras tous les sites, les adresses, tout ça, là, que je puisse les partager aux gens, ceux qui ont peut-être envie de prendre le cours ou juste d'avoir une consultation privée. Mais dis donc, mettons, vite, botché de même, là. Juste, mettons que je veux commencer à être plus en communication avec Enzo. As-tu un truc comme juste pour que je me pratique? Juste une petite affaire, là. Oui. Parce que tu sais que tu as peut-être une formation qui a plusieurs couches, là. Oui, oui. Mais, ben, le cours présentement qui est en ligne, c'est le cours débutant. OK? Fait que c'est vraiment pour. Je débute à débuter. Bon. ouais. Mais la première chose, le premier conseil que je peux te donner, tu vas aimer ça. Zip it. Ah, c'est ça, un genre de femme ta gueule, Mélanie. Je comprends, OK? Ben, n'importe qui, il faut comprendre que la télépathie, la communication avec les animaux ne se passe pas dans le blabla. Il se passe
à un autre niveau qui est dans un silence et un certain calme. Évidemment, on ne parle pas ici de j'ai plus de pensée, ça fait 15 ans que je médite dans une caverne en Inde avec une couche, là. C'est juste, on calme le mental, les pensées continuent, on se centre, on pense à notre animal. Juste ça, là, juste ça. Juste se calmer, arrêter de parler. Tu respires, tu deviens consciente de ton corps, tu restes branché à ta respiration. Puis à l'intérieur de toi, juste dire « Allô Enzo, je voudrais te dire telle ou telle chose. » OK? Je voudrais, à l'intérieur de toi. Juste, si tu es dans cet état-là, tu es sur une longueur d'onde propice à. OK? Tu peux aussi recevoir dans cet état-là. Recevoir est plus difficile pour le débutant parce que le débutant, il se dit « Je l'ai-tu reçu pour vrai? C'est ça? » Bon. Puis commencer avec son propre animal, c'est plus difficile parce que nous sommes émotifs. Ah ouais, c'est ça. Ben oui. Puis surtout si tu es du genre inquiet, là, tu sais, moi, quand je regarde ma chaîne puis que je pense qu'elle n'est pas bien, il faut que je me calme en Moses pour pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe avec elle. Je suis obligée de me détacher, même moi, parce que je suis dans une projection d'inquiétude. Tu sais, je le sais quand je ne suis pas neutre. Mais ce que je viens de te décrire, là, ça, c'est la base. Ça fait penser à un état de méditation un peu, là, tu sais, l'espèce de... Plus de la contemplation, t'es calme. Oui, mais je veux dire l'espèce de calme posé qui est plus dans l'observation que dans la réaction, là. Oui, ça, j'aime ça. Mais t'as des pensées, tes pensées continuent de rouler. Ton mental va participer à la communication. C'est juste que ton mental ne faut pas qu'il soit de même. Il faut qu'il soit de même. Vois-tu? Là, t'as piqué ma curiosité à tabarouette, en tout cas. Ben, non, mais tu sais, c'est cheap ce que je vois. Ben, je trouve ça intéressant. Je voudrais l'apprendre. Je serais curieuse de voir apprendre à faire la télépathie avec mon animal si c'était pour développer ma télépathie avec les autres humains aussi. En tout cas, c'est comme, on dirait que j'ai comme l'impression que ça vient avec. Ben, c'est-à-dire les humains mentent et les humains ont des choses à protéger. Les animaux. Dans la télépathie, les humains mentent aussi? C'est-à-dire, dans la configuration, un humain a des choses à cacher et à protéger. Imagine-toi que du jour au lendemain, là, tu es d'un tel niveau de transparence que tout le monde sait exactement ce que tu penses. Tu sais, tu perds ta job parce qu'à chaque fois que tu rentres au bureau puis ton patron, il fait « Eh, mon doux, Amaï, tu sais, elle me lance des dards aussi. » Bon, fait que tu perds ta job. Bon, fait que, imagine que dans notre société, tout le monde dit la vérité. Comme dans le film La Belle Verte. Hein, ça, c'est hilarant. Fait que ça marche pas. Donc, la société humaine, la construction humaine, le mental humain protège, ment. Pas parce que tu n'es pas une bonne fille, c'est parce que ça se fait tout seul. Les animaux n'ont pas ça. Donc, la télépathie avec les animaux est beaucoup plus facile. Oui, je comprends. Mais si tu fais avec les animaux, c'est sûr que ça va devenir aussi un peu plus facile avec les humains. OK. Puis, c'est parce que je viens de voir, parce qu'Enzo, il est décrapou, là, tu sais, est-ce que je peux le faire quand il dort? Ou il faut qu'il soit réveillé ou ça n'a pas d'importance? Il ne faut pas qu'il dorme profondément. Parce que c'est comme si moi, j'essaie de te parler pendant que tu dors. Tu vas faire... Mais quand moi, je communique avec les animaux, mes clients me disent souvent « Ah, il est bien relax. » Ça, c'est correct. OK. Il est concentré pour pouvoir communiquer avec moi. OK. Mais pas il ronfle. Parce que là, moi, je vais recevoir des drôles d'affaires. Tu sais, comme genre, il est en train de courir après un écureuil. Ou, tu sais, Non. Fait que ça m'est déjà arrivé de dire à une cliente, s'il te plaît, réveille ton chien. Ah ouais, hein? Okay. Ah oui, il dormait, là. Il était parti bien raide. C'est fascinant. Ouais. C'est vraiment fascinant. Puis, tu sais, je sais que tu es dans le jus, là. Ça a été difficile qu'on réussisse à se trouver du temps ensemble parce que tu es dans le jus. Ouais. Tu sais, moi, je trouve ça super beau de savoir qu'il y a beaucoup de gens qui vont te contacter. Oui. Comme moi, j'ai pris connaissance de ton existence parce que je t'ai vu en entrevue avec quelqu'un d'autre dans un autre podcast, puis j'étais comme « wow ». Puis là, quand j'ai vu ton horaire, j'étais comme « hein? » Oui. À ce point-là, tu sais, puis je sais que tu es même sollicité par certaines émissions de télé, oui. que tu
c'est ça, c'est que là, c'est de plus en plus ouvert. Les gens sont de plus en plus dans l'acceptation de la possibilité de. Tu sais, c'est peut-être même plus ouvert que ce que je pense, puis je ne sais pas encore, là. Mais oui. C'est ça. C'est ça, il y a quelque chose de bien fascinant dans les capacités extrasensorielles ou dans les. C'est ça, c'est qu'on ne parle pas assez du senti, puis c'est parce que ça peut être épeurant. C'est que souvent, Oui, les c'est gens vrai. vont avoir peur de ses propres sensations, tu sais. Parce qu'un senti qui n'est pas, un senti débridé qui n'est pas ancré. C'est comme, tu sais, les gens disent, l'imagination, pour moi, l'imagination, c'est absolument pas un problème, c'est une force. L'imagination est un problème lorsque l'individu qui l'a n'est pas ancré dans le moment présent. Mais tu sais, l'imagination, pour moi, c'est créatif, tandis que se Oui. faire des scénarios, c'est nourrir l'anxiété. Ben, mais c'est ça. Mais le scénario débridé où est-ce que tu te répètes des affaires qui te font peur, ça, c'est parce que tu n'es pas ancré, tu n'es pas dans le moment présent. Comme, supposons que tu vis de l'anxiété, OK? L'anxiété, tu remarqueras, là, c'est jamais à propos de ce qui se passe présentement. Non, non, c'est ça, c'est dans le fond, c'est ça. Si tu vis de l'anxiété là, puis comme, ben là, présentement, tu es bien nourri, tu as du linge, en principe, tu es habillé. Tu n'as pas chaud, tu n'as pas froid, il n'y a pas une personne en arrière de toi qui a un couteau, il n'y a pas une personne qui t'attend dehors pour te tirer dessus. Il n'y a rien de ça. C'est pas des peurs réelles. C'est une peur réelle pour la personne, mais c'est pas une peur réelle. Parce que la personne n'est pas ancrée dans le moment présent. Je comprends. Donc, l'imagination est un problème lorsqu'il n'y a pas d'ancrage. Le senti, les personnes très sensibles, c'est un problème lorsqu'ils sont mal ancrés. Et la plupart des personnes sensibles sont mal ancrées. Parce qu'ils sont pas bien. Ils disent, je veux pas être dans un corps physique, je veux pas avoir mal, je veux pas être ancré. Tout ça, effectivement, je pourrais t'en parler pendant une autre heure. Oui, non, je comprends. Puis ça fait partie des outils, le senti, pour justement utiliser des capacités. Les gens vont dire don, mais je trouve que le mot don, c'est un peu de la merde. Les quoi? Répète ça. Le mot avoir un don, c'est un peu de la merde. Bien, ça veut dire que c'est pas un don. La télépathie, c'est pas un don. Tu viens avec. Non, mais même les gens qui sont clairsentients, clairaudients, là, je veux pas tout mélanger les affaires non plus, mais tu sais, c'est pas nécessairement un don, c'est que d'après moi, on a toutes ces capacités-là, puis on les développe ou pas, tu sais. Exact. Mais évidemment, certaines personnes vont venir au monde avec le volume plus haut. Ça, je comprends. Oui. Sur une chose. Oui. C'est ça. Ouais. Pour pouvoir peut-être aussi aider d'autres à le développer ou aider. Puis, tu sais, mais tu sais, les animaux, c'est des super enseignants parce qu'eux sont tellement ancrés, ils sont tellement dans le moment présent que leur sensibilité est utilisée à bon escient. Fait que mon maître spirituel m'a déjà dit il y a de nombreuses années que j'étais comme un animal, que j'avais la sensibilité d'un animal. Au début, je ne comprenais pas. Et maintenant, je comprends. C'est une sensibilité ancrée, équilibrée, bien utilisée. Évidemment, ma sensibilité, des fois, mon Dieu, je me fais mordre le postérieur. Là, tu sais, je dis, si mon système nerveux paraît sympathique et sympathique, tout le monde. Mais je sais que l'équilibre, comme les animaux, l'ancrage, comme les animaux, le moment présent est la façon d'être bien avec cette énergie-là, avec cette sensibilité-là. Ouais. Ça serait vraiment une belle façon de sortir, là, puis de terminer. Là. Mais j'ai une autre question, je fais ça vite. Là. Est-ce que, mettons, moi, je veux entraîner Enzo à arrêter de faire telle affaire ou je veux il dire tel mot voudrait dire ça. Est-ce que, mettons, je peux-tu t'engager? On se rencontre, là, toi, tu dis à Enzo qu'est-ce que moi, je veux qu'il comprenne ou qu'on essaie de trouver un terrain d'entente pour... OK. Cute, ta question est cute. Parce que les animaux, c'est pas parce que je leur parle qu'ils deviennent des automates, hein? Non, je te donne un exemple. Une dame qui m'appelle, elle dit, je capote, mon chat me ramène des oiseaux morts ou à moitié vivants tous les jours. Dans la maison. Et elle n'en pouvait plus. Eh bien, écoute, c'est pas parce que je dis au chat, arrête de chasser. Ouais, non, je comprends. Tu sais, c'est pas parce que le chat comprend pas. C'est parce que c'est plus fort que lui. C'est ça. Fait que ce que j'ai fait avec ce chat-là, j'ai négocié. J'ai littéralement négocié. Puis au moment de la communication, le chat, il était dans le cour, là, puis il regardait un oiseau. Puis il m'a dit, je te jure, ça c'est drôle, il m'a dit, tu me déranges. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Il dit, il y a un oiseau, là, puis je vais l'attraper. Puis justement, je voulais te parler de ça. Et
le chat, il l'a jamais pogné l'oiseau. Mais c'était comme arracher des dents. Il dit, oh, moi, là, il dit, j'aime tellement ça, j'ai dit, OK, ben, on peut-tu faire un compromis? Fait que pendant les 10 prochaines minutes, j'ai négocié avec le chat. OK, mais peut-être en tuer moins. Mais si t'en tues, peux-tu ne pas les ramener dans la maison? C'était vraiment une négociation. OK. Donc, pour ton pitou d'amour, je peux pas dire, OK, Enzo, arrête de faire ça ou fais ça. Si tu veux l'entraîner, OK, il y a les méthodes d'entraînement de comportement canin, ça marche très bien. Ce que tu peux ajouter avec la communication animale, c'est visualiser ce que tu veux de lui. OK? OK. Pas des notes, là, parce que, ouais, Oui, OK. tu te calmes, comme je t'ai dit tantôt, mollo, tu sais. Ouais. Puis tu dis, OK, Enzo, je sais pas, moi, quand on marche, j'aimerais ça que tu sois au pied à côté de moi sans tirer. Tu visualises ça. OK? Mais le chien, il va te recevoir. Mais si tu sors dehors, là, puis t'es de même, là, bon, là, faut qu'il marche, faut pas que tu tires. Comprends-tu? Ah ouais, il faut que ça soit cohérent. Je comprends. Ah ouais. Donc, tu peux communiquer des choses, mais il faut aussi que ton être, dans tes gestes et dans ce que tu projettes, suive ce que tu veux. Parce que l'animal, il va toujours te montrer tes contradictions. OK. Comprende? Oui, comprende, comprende. Comprende. C'est Ah, ça. ben écoute, je pense que c'est ça. Merci. Il faut qu'on arrête. Oui, Mais c'est ça, c'est fou. On pourrait parler vraiment longtemps. C'est tellement intriguant ce que tu fais. Oui. Puis, tu sais, que les gens croient à ça ou pas, j'ai un peu l'impression que ça n'a pas d'importance. Ben, c'est-à-dire que, comme je te dis, si la personne n'y croit pas, moi, j'ai le goût de dire, ben, appelle-moi pas. Ça ne l'interpelle pas. C'est correct. Je ne m'adresse pas à tout le monde. Moi, je ne suis pas là pour prêcher la bonne parole. Je suis là pour aider ceux qui ont cette ouverture-là ou qui veulent en savoir plus. Ça, je n'ai pas de problème avec ça. Ah, mais je trouve ça fascinant. Puis tu viens de me donner le goût. Tu vois, j'ai pensé déjà à quelque chose. Fait que d'après moi, on va raccrocher. Je vais t'appeler puis je vais me booker un rendez-vous. Ben, tu peux. Les gens peuvent booker un rendez-vous directement sur mon site. Ben oui, c'est fabuleux. OK, fait que je vais mettre tous les sites où est-ce qu'on peut te rejoindre, le truc où est-ce qu'il y a la formation, ton page de rendez-vous, tu as une page Facebook aussi, fait que je vais tout mettre. Ben, oui, tu peux mettre ma page Facebook, puis aussi une autre affaire qui est bien intéressante, c'est depuis la pandémie, j'ai pas donné de cours en personne depuis 1 an et demi. Et je vais en donner un en personne au Centre Saint-Pierre à Montréal le 9 et le 10 octobre. Oh. Avis aux intéressés qui sont tannés d'être sur le web. Moi, j'aime ça être sur le web, mais j'aime ça être en présence. Oui, je comprends. Ben oui. Ben, je mettrai tout ça. Je mettrai tout ça. C'est fascinant. Je te remercie encore beaucoup pour tout le temps et tout ce que j'ai appris. On dirait que j'ai goût de parler à Ganzo, là. Ben, c'est cool. Écoute, c'était super le fun, Mélanie, de te jaser. Puis tes questions étaient bonnes. Puis non, c'est vraiment trippant. Ben, t'es bien fine. Fait que je te dis merci. Nous, on se reparle après notre petit jingles, mais merci. On se revoit la semaine prochaine, les gens. Merci. Bye. Bye tout le monde. À la prochaine.